Alors ce jour-là à la croix, il a poussé un grand cri. Et les tombes, la Bible déclare, la terre a tremblé, les rochers se sont fondus et les tombes sont mis à s'ouvrir. Et il y a eu des hommes qui sortaient de leurs tombes. Là, c'était la résurrection à petite échelle. Parce qu'il y a eu une réaction spontanée. Christ descend dans le séjour des morts. Après avoir livré une grande bataille à la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Selon 1 Pierre, lisons cela. Chapitre 3, verset 18. Pour que nous comprenions ce mystère. Ok. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ici, la prison dont on parle, ce n'est pas la prison de Makala, ce n'est pas la prison de Guantanamo, ce n'est pas la prison qui est au Brésil, non. C'est la prison du séjour des morts. Parce que là où le diable régnait, tous ceux qui mouraient avant le Christ, ils étaient séquestrés dans le séjour des morts. Les Abraham, les Samuel, c'est pourquoi on l'a même invoqué par la sorcière qui était dans la ville d'Andorre. Quand Saoul se déguisa, il est allé dans la maison de cette femme sorcière pour invoquer l'esprit d'un saint homme de Dieu prophète. Et quand elle a invoqué l'esprit de Samuel, Samuel montait de la terre. Et cette femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Frères et sœurs, tout celui qui meurt garde son identité. Si tu meurs comme païen, même dans le séjour des morts, tu seras un païen. À cette époque-là, tous les morts descendaient dans le séjour des morts. Et le diable faisait sa loi. Samuel étant un saint homme de Dieu, quand on a invoqué son esprit, la Bible déclare, je vois un Dieu qui monte de la terre. La nature. Alléluia. Comment est-ce qu'un magicien, une sorcière, peut-elle évoquer le grand esprit d'un grand prophète? Samuel, oui. Parce qu'à cette époque-là, tous descendaient dans les séjours des morts. Et n'oubliez pas, les sorciers, les magiciens, les gens qui sont dans le monde occulte, ils roulent pour les comptes de Lucifer. Et c'est le diable qui est le chef du séjour des morts. C'est lui qui avait le clé. Alors, quand quelqu'un comme ça invoque, alors on a cité le nom de Samuel. Samuel est allé répondre à l'appel. Alléluia. C'est comme ça que tous les esprits étaient liés, séquestrés dans les séjours de mort. Alors ils attendaient le Christ. C'est ainsi que Christ a livré des grandes batailles. La première bataille, c'est la grande bataille de la croix. Alléluia. Quand il a vaincu, il est descendu aussi dans les séjours des morts. C'est ainsi l'apôtre Pierre dit, il est descendu aussi dans la prison pour prêcher aux âmes et aux esprits qui étaient séquestrés autrefois. Oh là là. Oh. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher. Il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alléluia. Alors, il est descendu dans les séjours des morts pour libérer ceux qui étaient liés. Alors, quand il est arrivé là-bas, ils ont vu une lumière. C'est pourquoi il est écrit, un peuple habitait dans les ténèbres, et subitement il voit une grande lumière. Tous les saints de l'ancienne alliance, ils étaient séquestrés par le diable dans les séjours de mort. Alors ils attendaient un libérateur, un commando, Jésus de Nazareth.
il est descendu dans la tombe et il a arraché la clé de la mort et du séjour de mort. Et il a libéré les captifs. Ils sont sortis de là. Alléluia. Donc tout a commencé à la croix, quand il a poussé un grand cri. C'est pourquoi il est écrit, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette. Alléluia. Les morts en Christ écouteront la voix. Ils ont besoin d'écouter la voix. Alléluia. Il va pousser un grand cri. Et tous qui sont morts, ayant la marque du Saint-Esprit dans leur cœur, ils le ressusciteront. Amen, amen. Alléluia. Et pour nous les vivants, selon ce que l'apôtre Paul dit, nous attendons le son de la trompette. Quand la trompette va sonner, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui l'écouteront. C'est pourquoi le psaume chapitre 89 déclare, verset 16 dit, « Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. » Oh là là. Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Le peuple qui connaît les sons de la trompette, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. En d'autres termes, ce peuple-là va marcher dans la parole de Dieu. Parce que c'est un peuple qui connaît les sons de la trompette. Ils sont là, ils connaissent les sons de la trompette. Alors ils vont marcher dans les normes, dans les Écritures. C'est ainsi on dit que errés, ils sont errés. Pourquoi ils sont errés? Parce que ce sont eux-là qui écouteront les sons de la trompette à ces temps-ci. Ceux qui marchent à la clarté de la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh! Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. La Bible n'a pas dit errez le peuple qui entend, non. Qui connaît. Donc, ils connaissent les sons de la trompette. Alléluia. Et c'est ce peuple-là qui va marcher à la clarté de la face de l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes errés parce que nous connaissons les sons de la vraie trompette. Alléluia. Et quand cette trompette sonnera, nous serons transformés en un clin d'œil. C'est pourquoi les morts en Christ doivent d'abord ressusciter. Parce qu'eux, ils sont passés par la transformation de la mort. Il est écrit, la chair et le sang ne verront point, le Seigneur n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors comme eux, ils sont morts, donc ils sont déjà passés par la transformation, par la mort. Alléluia. Maintenant, nous les vivants, comme l'apôtre Paul, il pensait peut-être que le Seigneur va revenir, le retrouver encore sur la terre. Il dit, nous serons transformés. Et c'est après notre transformation que nous serons tous ensemble, enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Pourquoi nous serons enlevés ensemble? Parce que c'est ensemble que nous allons former les corps, l'épouse. Amen, amen. Alléluia. Les morts en Christ vont ressusciter de manière incorrectible. C'est ainsi l'apôtre Paul nous a éclairci dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ok. Vous pouvez vous poser la question, frère Gaston, mais si quelqu'un de son vivant avait connu l'accident et on l'a peut-être amputé l'un de ses bras, peut-être il ne pouvait plus bien marcher lors de la résurrection, il aura quel corps? Vas-tu le ressusciter avec un bras amputé? La réponse dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42. Ouf! Alléluia. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps est semé correctible, il les ressuscite incorrectible. Les corps qui est semé,
Le corps qui est enterré, c'est cette masse de chair. C'est cette molécule qui fait des mouvements. C'est cette tente-là qui cache ton esprit. C'est le corps physique qui est sémé, qui est enterré, méprisable. Oh! Le corps est sémé, correctible. Alléluia. Mais il ressuscite incorrectible. Cela revient à dire, lors de la résurrection, on aura un autre corps. Oh, Seigneur. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Donc les bien-aimés qui sont enterrés avec infirmité, ils sont infirmes. Ils ressusciteront avec un autre corps. Alléluia. Alléluia. Parce que les corps que nous aurons, les corps spirituels, sont des corps différents de ces corps fragiles, faibles, frappés par la loi de la temporalité, qui vieillit vite. Mais ça sera un corps esprit, un corps spirituel, une nature spirituelle qui va se dévoiler, qui va se manifester, qui va se révéler. Alléluia. Et quand ils vont se réveiller avec d'autres corps, nous aussi, c'est ainsi vous avez vu dans d'autres films, il y a eu des bien-aimés qui ont été inspirés. Le gens étaient dans une maison, lorsque la trompette sonne, ceux qui étaient remplis de l'esprit, ils disparaîtront. Alléluia. Mais les vêtements peuvent rester visibles, hein, alors que le corps molécule sera englouti dans les corps spirituels. De même que les corps matière, matériel, physique ici, ils cachent les corps spirituels. Alléluia. C'est comme ça que ce jour-là, le corps spirituel va se manifester en engloutissant les corps physiques. Nous serons transformés en un clin d'œil. Il y a les autres qui disent que les morts doivent d'abord monter. Non. Non. Les choses ne seront pas comme cela. Les morts vont ressusciter. Et nous, nous serons tous transformés. Et ensemble, nous serons enlevés. C'est alors que nous allons constituer les corps de Christ. Alléluia. Maintenant, qui écouteront les sons de la trompette? C'est seulement ceux qui sont baptisés de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Qui sont passés par les baptêmes d'eau. Qui se sont repentis de leurs péchés. Donc ils sont passés par la repentance, la conversion. Dans la pratique de la repentance. Donc ils manifestent le fruit de ceux qui sont nés de nouveau. Ils vivent comme Christ. Alléluia. Ce sont eux que Christ va venir prendre. Amen, amen.